Bonjour à tous et bienvenue sur Citoyen Céleste. Aujourd'hui nous allons entrer dans une méditation sur le tabernacle, grandement inspirée d'une étude de l'enseignant Derek Prince. Cette méditation va donc se concentrer sur le cheminement vers le lieu très saint comme une image de notre propre expérience spirituelle en lien avec notre nature en trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Alors avant d'aller plus loin, nous allons déjà rappeler ce qu'est le tabernacle. Déjà le mot tabernacle, qui est issu du latin tabernaculum, qui signifie tente ou hutte. Dans les Bibles françaises, on retrouve aussi les termes tente de la rencontre ou tente d'assignation pour désigner le tabernacle. Donc le tabernacle était un lieu de culte mobile, une habitation de Dieu au milieu de son peuple, qui fut en place de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte jusqu'à la construction du temple de Salomon. Les différentes instructions pour sa confection, la confection du mobilier et l'assemblage du tabernacle ont été transmises à Moïse directement par Dieu. Et vous pourrez retrouver les différents passages bibliques traitant du tabernacle essentiellement dans le livre de l'Exode à partir du chapitre 25. Pour introduire notre méditation, nous allons commencer par lire dans deux textes du livre aux Hébreux. Le premier, chapitre 9, versets 6 à 8. Tout cela ainsi disposé, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, lorsqu'ils accomplissent les cérémonies du culte. Mais, dans la seconde, seul le souverain sacrificateur pénètre, une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Le second texte, dans le chapitre 10, versets 19 à 22, « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile. » Et j'aimerais vraiment souligner ce passage comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, qui sera un passage, un fil conducteur pour toute notre étude. Je prends la suite, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ces deux passages nous rappellent qu'au temps du premier tabernacle, l'accès au lieu très saint nous était fermé à cause de notre péché, mais que grâce à Jésus, grâce à son sacrifice, nous avons maintenant l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, d'un libre accès à la présence même de Dieu. Nous allons donc commencer notre étude et entrer sur ce chemin nouveau que Jésus a inauguré pour nous. Le tabernacle est constitué de trois parties, le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Ces trois parties correspondent aux trois dimensions de l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit. Les trois entrées des différentes parties du tabernacle représentent Jésus, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Voyons les principales dimensions du tabernacle. Le parvis extérieur mesure 50 mètres de long sur 25 mètres de large. La tente, qui comporte le lieu saint et le lieu très saint, fait 15 mètres de long sur 5 mètres de large et 5 mètres de haut. Le lieu saint mesure 10 mètres de long sur 5 mètres de large et 5 mètres de haut. Le lieu très saint fait 5 mètres de long sur 5 mètres de large et 5 mètres de haut. C'est un cube parfait qui représente la perfection de Dieu. L'extérieur du tabernacle représente le monde pécheur et séparé de Dieu. Les clôtures extérieures du parvis sont faites de toiles de fin lin blanc qui représentent les belles œuvres, la justice. Il est impossible de voir à l'intérieur du tabernacle depuis l'extérieur, car les toiles font 2,50 m de hauteur. Il faut entrer par la porte avec un sacrifice. Nul Israélite ne pouvait se présenter devant le tabernacle sans un sacrifice à offrir. Cela représente l'impossibilité que nous avons de nous présenter devant un Dieu saint sans un sacrifice pour expier nos péchés. Les différentes tentures composant le tabernacle sont constituées de 4 couleurs différentes. Le bleu, qui est la couleur céleste, représente Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le pourpre, la couleur royale, représente Jésus-Christ, le Seigneur. Le cramoisi, la couleur du sang, représente Jésus-Christ, le Fils de l'homme qui donne sa vie. Enfin le blanc, la couleur de la pureté,
représente Christ, le souverain sacrificateur. Voyons maintenant les différents métaux utilisés. L'or, le métal le plus précieux mentionné dans la Bible, représente ce qui est divin, la nature divine, la justice parfaite de Dieu. L'argent représente la rédemption et le rachat. Enfin, l'airain, ou le bronze, représente la justice de Dieu en jugement. Rentrons à présent dans la première partie du tabernacle, le parvis extérieur. Le parvis extérieur contient deux objets. Nous rencontrons premièrement l'autel des holocaustes, puis la cuve d'airain. La source de lumière dans cette partie est la lumière naturelle du soleil. Cette première partie de notre cheminement s'intéresse au corps. L'entrée du parvis extérieur est large, elle fait 10 mètres, ce qui représente la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Cette porte a 4 colonnes, les 4 évangiles. Et comme nous entrons dans le parvis extérieur, nous découvrons Jésus dans les jours de sa chair, c'est-à-dire par la lecture des 4 évangiles. Dans Apocalypse chapitre 4 verset 7 et Ézéchiel chapitre 1 verset 10, nous voyons des êtres vivants possédant 4 têtes différentes. Celle d'un lion, celle d'un veau ou jeune taureau, celle d'un homme et celle d'un aigle. Cela nous parle des 4 évangiles et des 4 aspects différents du ministère terrestre de Jésus. Le lion d'abord, l'évangile de Matthieu. C'est l'évangile du royaume des cieux. Ce terme est utilisé 33 fois. Il met l'accent sur la messianité et la royauté de Jésus-Christ. Nous y voyons la généalogie royale du Messie. C'est l'évangile du royaume. Le veau ensuite est l'évangile de Marc. Marc, un disciple de Pierre, a écrit cet évangile. Il met l'accent sur Jésus comme le serviteur. C'est l'évangile du serviteur de l'Éternel, un serviteur efficace. 18 des 35 miracles relatés dans les évangiles le sont dans l'évangile de Marc. L'expression clé de cet évangile est « aussitôt », qui est utilisée 42 fois. L'homme est l'évangile de Luc, le médecin bien-aimé, disciple de Paul. Il s'est appliqué à faire des recherches exactes concernant Jésus. Il met l'accent sur l'humanité de Jésus. C'est l'évangile du Fils de l'homme, expression propre à Luc. L'aigle enfin est l'évangile de Jean, le disciple bien-aimé de Jésus. Il écrit bien plus tard que les autres, et il écrit pour la foi des chrétiens concernant la divinité de Jésus-Christ. C'est l'évangile du Fils de Dieu, les 7 « Je suis » de Jésus. Le mot-clé dans l'évangile de Jean est « croire », utilisé 98 fois. Maintenant que nous sommes entrés dans le parvis extérieur, nous tombons sur l'autel des holocaustes. Fabriqué en airain, il est la première étape pour traiter le problème du péché. C'est un lieu sanglant, un lieu de jugement. L'autel est un type du sacrifice de Christ, qui nous rend libres de la culpabilité de nos anciens péchés, détruit le pouvoir du péché sur nous et met à mort le vieil homme. Une fois ces étapes passées, nous pouvons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Prenons un texte de Romains, chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » L'Holocauste est un sacrifice entièrement consumé par le feu, symbole de la consécration totale. L'Holocauste devait être perpétuel, un sacrifice offert le matin et un le soir, tous les jours. Cela représente notre vie consacrée totalement et constamment à Dieu. L'odeur qui montait du brasier était agréable à l'Éternel. Continuons notre cheminement et nous arrivons à présent à la cuve d'airain. C'est l'étape de la sanctification et de la mise à part régulière pour entrer en communion avec Dieu. La cuve représente premièrement le baptême d'eau. Reprenons le texte d'Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, ce par quoi nous sommes passés avec l'autel des sacrifices, et le corps lavé d'une eau pure. La cuve représente aussi l'examen régulier de la conscience avec l'appui de la parole de Dieu qui sanctifie celui qui plonge ses regards dedans. Il est intéressant de noter que cette cuve a été faite avec les miroirs des femmes. Exode 38, verset 8. Dieu veut nous parler de la parole qui est comme un miroir pour nous. Pour illustrer ce propos,
Prenons un texte de l'Épître de Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Rajoutons que les sacrificateurs, avant de pouvoir rentrer dans la tente, devaient se purifier avec l'eau et se laver les pieds et les mains, sous peine de mort. Nous arrivons à présent à la deuxième partie du tabernacle, le lieu saint. Le lieu saint contient 3 objets. À droite en entrant, la table des pains de proposition. Lui faisant face à gauche, le chandelier d'or à 7 branches, et au fond, juste à côté du voile séparant le lieu saint du lieu très saint, l'autel des parfums. En entrant dans le lieu saint, la seule source de lumière est celle du chandelier. Cette deuxième partie de notre cheminement s'intéresse à l'âme, qui est le siège de notre volonté, de nos émotions et de notre intelligence. L'entrée vers le lieu saint comporte 5 colonnes, ce qui représente la révélation de Christ glorifié à travers les 5 ministères dons qui sont là pour nous édifier à la stature parfaite de Christ et nous équiper pour le service. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Le pilier du milieu et écarté des autres représente le ministère de l'apôtre qui est central. Le lieu saint nous enseigne le culte agréable à Dieu. Il est à noter que plus nous avançons en direction du lieu très saint, et plus le chemin devient étroit et confiné. Cela veut dire qu'au bout, il n'y a que la rencontre avec Dieu. Il ne faut rien vouloir d'autre. Tout le reste doit s'effacer en sa présence. Avant d'entrer dans la tente en elle-même, intéressons-nous à sa structure en 4 couches de couverture successives et sur ce que cela peut vouloir dire. La première couche, qui est faite de fin lin blanc brodé avec les couleurs bleu, pourpre, rouge et les chérubins dessinés, qui devait être particulièrement magnifique, représente la pureté de cœur et d'esprit de l'homme intérieur régénéré. La seconde couverture, qui était faite de poils de chèvre, représente la nature adamique déchue. La troisième couverture, qui était faite de peau de bélier cramoisi, représente le sang de Jésus qui purifie et couvre la nature adamique. Notons que la nature du vieil homme doit être maintenue entre l'homme intérieur régénéré et le sang de Jésus pour être tenu en bride. Enfin, la peau de dauphin, qui était particulièrement opaque, est là pour empêcher de voir de l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Ces 4 couches représentent le cœur humain. Seul Dieu peut voir à l'intérieur. Maintenant que nous sommes entrés dans le lieu saint, nous tombons premièrement sur la table des pains de proposition, qui représente la volonté. Le pain, pour être fait, doit passer par 2 étapes majeures. Le blé doit être broyé pour faire de la farine, et la pâte doit passer au four pour cuire. De même, notre propre volonté doit être brisée, puis nous devons passer par le feu de l'épreuve, des tests où nous devrons choisir entre notre volonté et celle de Dieu. La finalité est de faire de la volonté de Dieu notre volonté qui va devenir notre nourriture. Jean 4, verset 34, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » La table était juste en face du chandelier. La lumière du chandelier éclairait jour et nuit la table des pains et les pains étaient constamment posés sur la table, renouvelés régulièrement. De même, Dieu voit continuellement notre volonté. À chaque fois que nous faisons notre propre volonté, que nous assouvissons nos convoitises ou que nous nous rebellons, nous le faisons devant la face de Dieu qui voit tout. Notre volonté est ce que nous offrons à Dieu continuellement jour et nuit, dans un libre choix de nous soumettre à sa volonté. Jésus a remis entièrement sa volonté lorsqu'il a dit « Non pas ma volonté,
mais la tienne, durant son combat intérieur dans le jardin de Gethsémani, inaugurant ainsi le chemin que nous devrions suivre. Faisant face à la table des pains de proposition, se trouve le chandelier d'or à 7 branches, qui représente l'intelligence. Concernant le chandelier en lui-même, je voudrais ici faire une parenthèse. En effet, le chandelier avait des motifs représentant l'amandier. En hébreu, le mot amandier, shaked, est de la même racine que le mot veiller, shakad. Le jeu de mots est fait dans Jérémie chapitre 11 versets 11 et 12, mais ce jeu de mots ne peut pas être retranscrit en français. Le texte traduit dit « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie » J'ai répondu « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel m'a dit « Tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. » Le chandelier représente donc Dieu qui veille sur son peuple continuellement et qui veille à ce que ses desseins s'accomplissent. Il est l'image du Saint-Esprit qui illumine notre intelligence. Dans Apocalypse, il nous est à plusieurs reprises parlé des 7 esprits de Dieu, par exemple dans le chapitre 1, verset 4. Ces passages sont à mettre en lien avec les 7 esprits de Dieu de livre d'Ésaïe, chapitre 11 et verset 2. Il s'agit en réalité des 7 facettes de l'Esprit de Dieu, les 7 facettes de l'Esprit de Dieu qui illuminent notre intelligence et la renouvellent constamment. Il y a l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de discernement, l'Esprit de conseil, l'Esprit de puissance, l'Esprit de connaissance et l'Esprit de crainte de l'Éternel. Et cette lumière qui émanait du chandelier, cette intelligence renouvelée, illumine constamment la table des pains de proposition, notre volonté. C'est quand nous regardons à Jésus que notre intelligence est illuminée par le Saint-Esprit et que nous pouvons alors agir en conformité avec sa volonté parfaite. Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24 illustre ce que nous avons vu. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Nous devons laisser le Saint-Esprit renouveler constamment notre intelligence. Poursuivons maintenant notre cheminement pour arriver en face du voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, où se trouve l'autel des parfums, qui représente les émotions. Cet autel symbolise l'intercession de Christ. Nos prières et notre adoration sont reçues favorablement par la médiation de Christ, notre souverain sacrificateur, et par son sang précieux. L'autel des parfums et l'autel des holocaustes sont étroitement unis. Le premier recevant du second le feu, des charbons brûlants, permettant au parfum de s'élever devant Dieu. De même, l'intercession de Christ et son sacrifice sont inséparables. Cela nous parle de notre adoration qui doit être allumée ou motivée par notre consécration. L'encens préparé pour brûler sur l'autel ne devait jamais être utilisé pour un autre usage, et personne ne devait jamais offrir un autre encens que celui prescrit par le Seigneur. Nous voyons l'exemple tragique des fils d'Aaron qui ont offert un feu étranger et qui sont morts foudroyés. Nous devons offrir à Dieu une adoration pure et exclusive qui ne doit jamais être offerte à autre chose qu'à lui. Pour entrer dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur devait amener le sang de la victime expiatoire et l'encens. L'adoration doit donc nous accompagner pour accéder au lieu très saint avec la foi dans le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Nos émotions comptent pour Dieu. Elles doivent être tournées vers lui. L'amour que nous lui offrons, un amour exclusif agréé par notre consécration. Nous entrons à présent dans la 3e partie du tabernacle, le lieu très saint. Le lieu très saint contient l'arche d'alliance, et en entrant dans ce lieu, l'obscurité règne. La seule source de lumière provient de la présence surnaturelle de Dieu. Cette 3e et dernière partie de notre cheminement s'intéresse à l'esprit, la partie de notre être qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu. À l'entrée du lieu très saint et à côté du voile se dressaient 4 piliers.
les 4 aspects de ce que Christ est pour nous. Nous pouvons le voir dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption. Ces 4 aspects nous permettent de rentrer avec assurance dans le lieu très saint. Le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint représente la chair de Christ. Hébreux chapitre 10 verset 20, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Les chérubins dessinés sur le voile rappellent les chérubins placés à l'entrée de l'Éden pour en bloquer l'accès à l'homme pécheur. Maintenant que nous sommes entrés dans le lieu très saint, nous trouvons en face de nous l'arche d'alliance qui représente Christ. Et nous devons prendre place à l'intérieur. L'arche est recouverte du propitiatoire où le sang était aspergé le jour du Yom Kippour par le souverain sacrificateur. Cela bien sûr nous parle du sang de Christ qui nous couvre. Le propitiatoire faisait la même dimension en longueur et en largeur que le coffre. Cela signifie qu'il n'y a pas de pardon et de miséricorde en dehors de Christ. Sur le propitiatoire se trouvaient 2 chérubins d'or. Les chérubins sont les gardiens de la gloire de Dieu. Ils se font face, représentant la communion intime avec Dieu. L'homme et Dieu sont face à face. L'esprit a 3 rôles principaux. D'abord, l'adoration en esprit et en vérité. Nous entrons dans le lieu très saint par l'adoration. Prenons le texte de Jean chapitre 4 verset 23. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il y a ensuite la communion avec Dieu et avec les autres. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et Éphésiens chapitre 4 versets 3 et 4. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Enfin, le 3e rôle de l'esprit, la révélation. La révélation qui provient directement de Dieu. Le chemin vers la révélation doit passer par toutes les étapes précédemment vues. Pour finir notre étude, explorons à présent le contenu du coffre de l'Arche d'Alliance. Il y avait tout d'abord les tables de la loi qui représentent Jésus, la loi faite chair, et aussi la loi de Dieu écrite sur notre cœur. Les tables de la loi sont en lien avec l'adoration. L'adoration que l'on doit à un Dieu saint, éternel et immuable à l'image de sa loi. La manne ensuite représente Jésus, le pain du ciel dont on se nourrit. Nous pouvons par exemple prendre le texte d'Apocalypse chapitre 2 verset 17. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. La manne symbolise donc la communion avec le Seigneur. Le bâton d'Aaron, enfin, représente la révélation en lien avec le passage de Nombre, chapitre 17 et versets 20 à 23. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton bourgeonnera. Et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les Israélites. Moïse parla aux Israélites, et tous leurs princes lui donnèrent un bâton. Chaque prince un bâton, selon leur famille, soit 12 bâtons. Le bâton d'Aaron était au milieu de leurs bâtons. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici que le bâton d'Aaron, pour la famille de Lévi, avait bourgeonné. Il avait fait éclore des bourgeons, produit des fleurs et mûri des amandes. Le bâton représente aussi le sceptre de l'autorité de Christ et l'autorité que nous recevons de Christ après la révélation. Résumons maintenant le cheminement que nous venons de faire. Premièrement,
il nous faut passer par l'autel des sacrifices afin d'être pardonnés de nos péchés et de mettre à mort le vieil homme. C'est la conversion. Nous offrons ensuite nos corps comme un sacrifice vivant, saint et consacré à Dieu. Deuxièmement, nous passons par la cuve des reins afin d'être sanctifiés et mis à part, d'abord par le baptême d'eau qui enterre notre ancienne vie, puis quotidiennement par la lecture de la parole de Dieu. Troisièmement, il y a l'étape de la table des pains de proposition qui traite de notre volonté qui doit d'abord être brisée puis testée dans le feu de l'épreuve. La finalité étant que nous fassions la volonté de Dieu et qu'elle devienne notre nourriture quotidienne. Quatrièmement, il y a le chandelier d'or à 7 branches qui nous parle du renouvellement de notre intelligence par le Saint-Esprit. Nous avons vu les 7 différentes facettes de l'Esprit de Dieu. La 7e étant la crainte de Dieu qui est absolument nécessaire afin d'avancer plus loin dans notre cheminement spirituel. Cinquièmement, nous avons vu l'autel des parfums qui représente nos émotions et nos affections qui doivent être tournées vers Dieu. Nous avons vu que notre adoration doit être exclusive et embrasée par notre vie consacrée. Enfin, la dernière étape est celle de l'Arche d'Alliance et du contenu du coffre, qui représente les 3 fonctions de l'Esprit. D'abord, l'adoration, qui fait le lien entre le lieu saint et le lieu très saint. Puis la communion avec Dieu et avec les autres croyants. Et pour finir, la révélation de Dieu qui nous parle directement. Nous voilà donc arrivés au terme de cette méditation sur le tabernacle. Et il y aurait beaucoup plus de choses à dire sur ce thème, beaucoup plus de choses à aborder. Mais je vous encourage à lire ou à relire les différents passages de la Bible traitant de ce thème. Pour conclure, je dirais que le tabernacle nous enseigne en premier lieu la sainteté de Dieu et que nous devons nous-mêmes avoir une sainte crainte et un profond respect envers lui et dans notre manière de nous approcher de lui. Mais le tabernacle nous montre aussi et nous rappelle la valeur du sacrifice de Jésus à la croix. Sans ce sacrifice, nous ne pourrions pas avoir accès à ce lieu très saint, nous ne pourrions pas avoir accès à la présence de Dieu, à la communion avec Dieu. Et ça devrait nous pousser à être reconnaissants chaque jour, avant toute autre chose, pour ce libre accès à la présence de Dieu, grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà les amis, c'est donc tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à écrire un commentaire sur cette vidéo. Vous pouvez aussi m'écrire sur ma page Facebook Citoyen Céleste. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Soyez tous bénis.